Eh bien, je déteste te dire ça, mais le soleil n'est pas vraiment jaune. Techniquement, la lumière qu'il émet est blanche. C'est à cause de l'atmosphère, notre atmosphère. Il y a un effet appelé la diffusion de Rayleigh. C'est quand les gaz dans l'atmosphère déforment la lumière. C'est ce même effet qui explique pourquoi le ciel semble être bleu ou pourquoi les couchers de soleil ressemblent à une étonnante combinaison de rouge et d'orange. Sur un sujet plus léger, si tu vas dans l'espace, tu ne seras pas immédiatement en apesanteur. Les scientifiques s'accordent généralement à dire que l'espace commence là où notre atmosphère est plus ou moins vide, c'est-à-dire à 100 km d'altitude. Mais ce n'est pas comme si tu étais magiquement en apesanteur dès que tu passais ce point. Disons que tu es dans une fusée qui accélère. Tu sentiras toujours la gravité de notre planète, mais tu te trouveras en apesanteur à partir du moment où tu commenceras à tomber. Être en orbite autour de quelque chose signifie en fait que tu tournes pour toujours autour de cet objet en particulier. La Lune est en orbite autour de nous. Nous sommes en orbite autour du Soleil. Notre système solaire tout entier tourne autour du centre de la Voie lactée, notre galaxie. C'est juste une sorte de danse cosmique où ils tombent tous les uns vers les autres. Ainsi, si tu te trouves à 400 km au-dessus de notre planète, tu devrais voyager à 28 200 km/h autour de la Terre pour ressentir une chute libre constante. C'est la vitesse à laquelle la Station spatiale internationale et les personnes qui y travaillent orbitent autour de notre planète. Même si tu règles ton thermostat à une température élevée, le niveau de chaleur de l'appareil n'augmentera pas. Le chauffage ne fait pas plus d'efforts lorsque tu règles une température plus élevée. Par exemple, si tu règles le thermostat à 30 degrés Celsius, tu ne changeras pas la capacité de chauffage, mais seulement la température cible. Si tu choisis un niveau plus élevé, tu risques juste de gaspiller de l'énergie et d'avoir trop chaud. Les 7 pointes de la Statue de la Liberté ne sont pas là pour représenter les 7 continents et les 7 mers, comme certains le pensaient auparavant. Les pointes représentent les rayons du soleil, tandis que le cercle est là comme une sorte de halo. C'est comme lorsque des immigrants arrivent sur un bateau, la statue les salue en leur disant « Allô et bienvenue ». Crois-tu encore que l'été est si chaud parce qu'à cette période notre planète se rapproche du soleil? Eh bien non, c'est un énorme mythe. Quand c'est l'été dans l'hémisphère nord, par exemple, notre planète n'est pas vraiment plus proche du soleil, c'est plutôt le contraire. La Terre est à son point le plus éloigné du Soleil en juillet et à son point le plus proche en janvier. L'été est chaud parce que notre planète est inclinée. Au cours de son orbite, l'inclinaison de la Terre permet à l'énergie provenant du Soleil de nous toucher plus directement, car l'angle est plus prononcé. Les fourmiliers ne mangent pas les fourmis par le nez. Ils ouvrent les fourmilières avec leurs griffes et récupèrent les fourmis par les trous avec leur langue super longue. Celles-ci peuvent être 2 fois plus longues que leur tête entière. Les langues sont aussi collantes et couvertes de petites pointes. Il n'est donc pas difficile pour eux de piéger les fourmis. Les fourmiliers parviennent à avaler jusqu'à 20 000 fourmis par jour. Le T-Rex n'avait pas une mauvaise vision. Des recherches ont montré qu'il avait peut-être même une meilleure perception de la profondeur que les aigles et les faucons d'aujourd'hui. De plus, il n'était pas aussi rapide que dans les films. D'après la structure de leur corps, ils ne se déplaçaient probablement pas à plus de 19 km/h. Une vitesse supérieure aurait été néfaste pour leurs os. Mais ce n'était pas une mauvaise chose, car le T-Rex poursuivait la plupart du temps des dinosaures beaucoup plus longs que lui. Quel beau papillon! Mais ne le touche pas, il ne pourra plus voler. Ne t'inquiète pas, c'est un autre mythe populaire. Il vivra et volera encore si tu le touches tout doucement. Les papillons ont des écailles sur leurs ailes, ce qui signifie que certaines peuvent se détacher si tu les touches. Mais ces écailles se détachent de toute façon naturellement. C'est peut-être grâce à ces écailles qu'ils parviennent à s'échapper lorsqu'une araignée les attrape dans sa toile. Les loups ne hurlent pas vraiment à la lune. Cela fait une bonne scène de film, mais dans la vraie vie, ils hurlent parce qu'ils sont actifs pendant la nuit. Ils ne lèvent pas les yeux pour fixer la lune, mais parce que de cette façon, le son qu'ils émettent se propage mieux. Les autres loups les entendent à une distance de 10 à 11 km. Ils hurlent pour communiquer entre eux et ont même un son spécial qu'ils émettent lorsqu'ils perdent leur meute. Les meutes de loups n'ont pas nécessairement un leader alpha. Lorsque plusieurs loups se rassemblent, ils entrent en compétition et veulent dominer les autres. On pourrait donc penser que l'un d'entre eux doit toujours finir par être un alpha. Mais lorsqu'ils sont dans la nature, ils restent en famille pour s'entraider. Les loups les plus âgés ont naturellement un statut plus élevé, comme dans de nombreuses autres familles animales. As-tu déjà entendu dire que les girafes ne dorment qu'une demi-heure par jour? Eh bien c'est faux, elles dorment environ 4h30 par jour. C'est assez normal chez les animaux qui sont actifs pendant la journée. Elles ont tendance à s'allonger et à s'endormir pendant moins de 11 minutes à la fois.
Les crocodiliens, la famille à laquelle appartiennent les crocodiles et les alligators, ne peuvent pas courir aussi vite qu'un cheval de course. C'est un mythe. Oui, ils peuvent atteindre jusqu'à 19 km/h lorsqu'ils sont sur Terre. Mais même lorsqu'ils le font, ils ne peuvent pas se déplacer à cette vitesse pendant longtemps, peut-être 20-25 mètres, avant de se fatiguer. Un être humain très rapide se déplace à une vitesse de 12 km/h en marchant, de sorte que de nombreuses personnes pourraient dépasser un crocodile sans même se mettre à courir. Mais c'est différent lorsqu'ils sont dans l'eau, où ils se déplacent à des vitesses de plus de 32 km/h. Essayer de les dépasser à la nage n'est probablement pas une bonne idée. Les crocodiliens ne sont pas des lézards. Ils ne sont même pas de la même famille. Ils peuvent se ressembler, mais ce sont deux ordres complètement distincts. Les archosaures ont deux lignées. L'une comprend les oiseaux et les dinosaures, et l'autre, les crocodiles. Les lézards n'ont rien à voir avec eux. Les snobs. Les alligators et les crocodiles sont pratiquement pareils. Voici encore un autre mythe. Ils sont issus de la même famille et se ressemblent beaucoup, mais leur dernier ancêtre commun remonte à 65 millions d'années. C'était il y a très longtemps, à l'époque où les primates se sont séparés d'espèces comme les chauves-souris. Ils se ressemblent parce qu'ils ont une excellente structure corporelle pour survivre. Cela signifie que l'évolution n'a pas eu à ajouter ou enlever quoi que ce soit pour changer cela. Les requins ne peuvent pas sentir une seule goutte de ton sang à des kilomètres à la ronde. Ils ont une zone cérébrale très développée et élargie, chargée de sentir les odeurs, c'est vrai. Cela permet à certains d'entre eux de détecter de très petites quantités de sang dans l'eau, comme une goutte dans une piscine olympique. Mais l'océan est tellement grand et il n'est pas aussi calme, ce qui signifie qu'il annulera l'odeur. Cependant, parfois, lorsque les courants sont favorables et qu'il fait beau, un requin peut sentir une proie potentielle à une distance de quelques terrains de football, mais pas à des kilomètres. Les requins ne peuvent pas survivre s'ils arrêtent de nager. Ce n'est qu'en partie vrai. Les requins respirent uniquement lorsqu'ils nagent, car c'est à ce moment-là qu'ils poussent l'eau à travers leurs branchies. C'est vrai pour certaines espèces de requins, mais il y en a beaucoup d'autres qui peuvent pomper de l'eau par leurs branchies et obtenir de l'oxygène sans nager. Par exemple, les requins nourrices qui vivent dans les profondeurs. Les requins n'ont pas de vessie natatoire. Cela signifie qu'ils coulent au fond de l'eau s'ils arrêtent de nager. Mais leur corps est adapté à ces conditions, ce qui signifie que des descentes ou des remontées rapides ne leur feront pas vraiment de mal. La ceinture d'astéroïdes n'est pas si dangereuse qu'on le dit. Du moins, pas comme dans les films où les vaisseaux spatiaux traversent un champ très dense et chaotique de rochers qui s'entrechoquent. La ceinture d'astéroïdes est une zone située à une distance de 200 à 300 millions de kilomètres du Soleil. C'est un vide très isolé et solitaire, avec énormément d'espace entre les deux. Si tu rassemblais tous les astéroïdes de cette ceinture, tu obtiendrais une masse équivalente à 4% de celle de notre Lune. C'est pourquoi les astronautes sont si enthousiastes lorsqu'ils voient un astéroïde se fracasser contre un autre. Au moins, il se passe quelque chose là-bas. Ton cerveau peut produire de nouvelles cellules. C'est à la fois vrai et faux. La plupart des parties de ton cerveau ne sont pas capables de faire pousser de nouveaux neurones, mais certaines zones peuvent le faire. Par exemple, une partie appelée l'hippocampe. Il s'agit d'une région du cerveau très importante pour la mémoire, l'apprentissage, la régulation de notre alimentation et d'autres fonctions biologiques vitales. De nombreuses autres espèces animales peuvent faire repousser des cellules cérébrales dans l'ensemble du cerveau. Mais cela ne fonctionne pas pour nous. Certains scientifiques pensent que cela pourrait être dû au fait que nous vivons plus longtemps que de nombreuses autres espèces, ce qui nécessite une mémoire sur laquelle nous pouvons compter. C'est pourquoi le cerveau humain a dû trouver un moyen de recueillir des expériences sur une longue période. Ainsi, les nouveaux neurones de l'hippocampe, par exemple, pourraient être là pour créer de nouveaux souvenirs et apprendre de nouvelles choses plutôt que de se contenter des souvenirs du passé. Ces nouvelles cellules cérébrales aident ton cerveau à cultiver ton passé et à l'utiliser pour tracer ton avenir. Ou alors, achète-toi un éléphant et il n'oublie jamais.